Shalom à tous. Alors on continue, on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre, Siman Kouvbet. Donc c'est le 102e chapitre et le titre très important chez l'Olafsik, de ne pas interrompre, de ne pas passer devant celui qui prie. Et ça c'est une halakha qui est très souvent transgressée dans les synagogues. Les gens font l'amida et il y a des gens qui passent comme ça, ils passent devant, c'est totalement interdit. Donc on va voir tous les détails. C'est parti, Aleph. Asur les chefs Betor Arba Amot, on n'a pas le droit de passer dans les 2 mètres. Chez l'Amid Palel Shmonesre, de celui qui passe dans la Amida. Vimaya Yoshev Mikodem, et si par contre tu étais assis avant, Vachaka Bait Palel Vamad Kenegdo, il y a quelqu'un d'autre qui passe devant toi. Alors, si tu étais assis avant, c'est un petit peu différent. Et après, il y a quelqu'un qui passe. Imaya Yoshev Osek Batfila. Si toi tu étais déjà assis avant, tu es en train d'étudier, tu es en train de prier, tu es en train d'étudier. Lo Yakoum, tu bouges pas. Quelqu'un il vient devant toi, il fait la Amida, il vient derrière toi, il vient à côté de toi. Tu n'as rien demandé, tu es assis en train de prier, d'étudier, donc là tu bouges pas. Aflou Midat Rasidut, il n'y a même pas de mesure de piété. Vadraba, au contraire, Yesh Lachouch, il y a eu de crainte, Bitul Torah. Tu vas pas arrêter d'étudier parce que quelqu'un va faire la Amida à côté de toi. Vimloya Osek Batora ou Batfila. Mais si tu n'étais pas en train d'étudier ou de prier, Imaya Davar, si la chose était à la synagogue, Raoul Lachouch Lachmir, il est conseillé d'être mahmir, la koumim komo, de se lever de son endroit, keneged amid palel. Aval imayadavar bebait, mais si c'est à la maison ou un endroit qui n'est pas réservé à la prière, minadin, j'ai pas besoin de me lever. Ar midat residut, mais il y a une mesure de piété de se lever. Kolze, tout ça, l'ignan mishekva yoshe, tout ça on parle de quelqu'un qui était déjà assis. Vachakar, et après, il y a quelqu'un qui est venu, il a pris à côté de lui, la amida dans ses 2 mètres. Mais a priori, l'oyéchef, tu n'as pas le droit de t'asseoir devant quelqu'un qui prie. La personne est en train de faire la mida, tu n'as pas le droit de passer devant lui ou de t'asseoir si tu es dans ces 2 mètres. Afilo Sagvatora, même si tu dis la Torah, ça ne se fait pas. Tu vas le déranger, c'est un manque de respect envers lui et envers la présence divine qui est devant lui. Béchatatrak, en cas de force majeure, yesh laquelle, quand tu étudies la Torah ou tu pries, ben salachik, dans ce cas-là, on pourrait être mekel en cas de besoin. Ou bilvad, à condition, chaussette d'ivre Torah, que tu étudies. Les fikar, Ashomea Chazara Tachat. Voilà. Si par exemple tu entends la Chazara de l'Amida, Afapi Shemarer, bien que toi tu penses à des choses de Gdusha, sur les chefs Betor Bahamot, évidemment, si tu as quelqu'un qui n'a pas fini l'Amida ou il arrive en retard, peu importe, il est dans l'Amida, peu importe, tu n'as pas le droit toi de t'asseoir, tu as l'habitude de t'asseoir durant la Chazara, tu n'as pas le droit de t'asseoir dans ces 2 mètres. En Lomar Beze Shomea Keone, qui va dégvaït palel comme tu es déjà quitte en plus. Non. Mikol Makom, Imayadam Zaken, après évidemment. Si c'est une personne âgée qui est obligée de s'asseoir, ou un malade, alors c'est différent, lui il n'a pas le choix, s'il n'y a pas d'autre endroit, qu'il s'assoit. Et sur l'échelle Ifna Mitpalel, maintenant regardez, l'interdit de s'asseoir devant celui qui prie, c'est Ben Melefana, Ben Mitzadav, soit de le faire devant lui, soit même à côté de lui. Il ne faut pas être dans ces 2 mètres. Aïnou Tor, dans les 1,92 m. Yesh Mahmerim, il y en a qui sont Mahmir, chez l'Oéchef, de ne pas du tout passer devant celui qui prie, même Eloénav, c'est-à-dire que la personne elle est au fond de la synagogue, il y en a qui sont marqués de ne pas passer devant, même 10 mètres devant. Mais ce n'est pas l'alacha, c'est une khumra, c'est d'après le Zohar, le Harizal. Ach, mais Meikaradin, en Issour. Mais l'alacha, l'interdit, c'est que Tor Arba Amot, c'est que dans les 2 mètres que c'est interdit. A Mahmir chez l'Oéchef Kenegedamim Palel, celui qui est Mahmir de ne pas s'asseoir face à celui qui prie, Tavola Bracha. Ou bilvat chez Khumrazo, à condition que cette Khumra ne crée pas un bitul Torah. Allez, bête. Yesh Omrim, il y en a qui disent chez Keshem, d'Asur l'échelle Ifna Mitpalel, il y en a qui disent de la même manière, chez Asur l'échelle, qu'on n'a pas le droit de s'asseoir devant celui qui prie. Car Asur l'Ismor est un stander, on ne peut pas s'appuyer sur un stander. Keshomed l'Ifna Mitpalel, c'est pareil. Des smicha, le fait de s'appuyer, c'est comme de s'asseoir. Vesh rolkim, il y en a qui ne sont pas d'accord. Bim comme à tour, et en cas de besoin, pareil, quelqu'un qui est très fatigué, il est obligé de s'appuyer. Yesh laquelle on pourra permettre de s'appuyer, bien qu'il est dans les 2 mètres de quelqu'un qui prie. Toujours pareil. Gimel. Vanidber, on a déjà dit. Imayoshev yashavva. Si la personne était déjà assise avant que l'autre commence la mida. Ou basé, celui-là il vient à côté de toi, il prie, t'as rien demandé. Mais Karadine, on a dit notre salakoum, on n'a pas besoin de se lever, on l'a déjà dit. Charé, c'est lui qui est venu dans mes 2 mètres, c'est pas moi qui étais dans ces 2 mètres. Enchilo, qu'il n'y a pas de différence si ça arrive bébéto chez soi,
ou bébé à Knesset ou à la synagogue. Kol à chaque var, le fait qu'il était assis avant et que lui il vient, en salakoum, tu n'as pas besoin de te lever. Viesh rolkim voprim, l'école, c'est bébé, tu en as qui tout ça à la maison. Ava beminyan kavua, kol shiken à la synagogue, tser lakoum, il faut se lever. Shum makom yuchad, parce que c'est un endroit spécifique pour les gens. Viesh aussi fou, il y en a qu'on rajouté. Aflou imekomot kvouim, même si c'est l'endroit fixe de chacun. Shikanoum qu'ils ont acheté. Voilà, et ben quand même, c'est pas parce que c'est ta place que tu as le droit de t'asseoir. Si quelqu'un fait la mida dans les 2 mètres, tu attends. Alors, la seule exception au Sekba Torah, c'est lui qui étudie la Torah, on ne va pas être marmir. Parce qu'on ne veut pas causer de l'annulation de l'étude de la Torah. Mikol Makom, Midat Rasidut, Lakoum, c'est mieux. Avaimo Sekba Torah. Mais s'il étudie la Torah, Vim Yakor, et s'il change, il va être dérangé. Alors, il n'y a même pas de mesure de piété, il ne bouge pas. Il continue à étudier. Dalet. Imayomen Mitrila, s'il était debout, Vero Adam, Shebal et Tido, Palel, il voit quelqu'un qui prie. Minadid Mutal Ola Shevet Bemkom, il a le droit de s'asseoir à un endroit. Kodem Shiatri, avant qu'il commence à prier. Mikol Makom, Mimnika, mais si on voit qu'il va commencer, alors il faut attendre. Kishesh Mechitza, oh, quand il y a une Mechitza, donc une sorte de mur comme ça qu'on met dans les synagogues pour séparer les hommes des femmes, devant la personne qui prie. Voilà, avec le virus par exemple, on fait des capsulotes, on fait des mechitsot comme ça, on en met par 10, par 20. Mahad et sauf Emit Palel Rouet Ayoshev, étant donné que tu vois quand même, à travers la mechitza, l'omane, ça marche pas. Et Chenadin, donc comme les 2 mètres, même si c'est une mechitza, ça marche pas. Vav, Asur la Avor, Keneged Amit Palel, on n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui prie dans les 2 mètres. Et ça arrive très souvent, les gens qui prient devant les portes de la synagogue, c'est vraiment un sourd. C'est un sourd parce que celui qui prie près de la porte, n'importe qui va entrer, sortir, il va forcément transgresser. Et donc la personne qui prie, c'est un sourd parce qu'elle fait fauter les autres. Il ne faut jamais faire la mida à un endroit où tu sais qu'il y a des gens qui vont déranger, qui vont passer. Ça paraît évident, mais il faut le rappeler. Un sourd, la avor, il ne faut pas passer dans les 2 mètres de quelqu'un qui fait la mida. Isourze ou afilo bismanazé. Même aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de kavana, ça change rien. Dafka, mais l'interdit, regardez, c'est vraiment devant. Celui qui prie. Ava bizali, mais sur le côté. Mouta lavor. Sur le côté, en général, ça ne va pas déranger. La reine Michisem Tfilato, celui qui a terminé sa mida. Ou Machorav, regardez, et derrière toi, Omed, tu as quelqu'un qui n'a pas fini la prière. Imecha Psia Shalosh Psiot Aknisato. Donc, si quand tu finis de reculer des 3 pas, tu vas entrer dans ces 2 mètres, tu n'as pas le droit de reculer. Tu dois attendre que celui qui est derrière toi, il ait fini la mida. Loïfsa Shalosh Psiot. Et là, il y a un petit, mais tu attends. Acheboto Sheomed Acharav et Sayem, pour que celui qui est derrière, il finisse sa prière. Si après que tu as reculé des 3 pas, tu es dans ces 4 amot, dans ces 2 mètres, Rachal Ifsoa, dans ce cas-là, si tu te débrouilles pour reculer d'une autre manière sur le côté, là tu as le droit. Mais d'après le Zohar HaKadosh, regardez, Yesh Lachmir, faut être marmir, de ne pas passer du tout devant celui qui prie, même à l'énave, même loin tant que je le vois. Mais Gam Shelo Yavor Betsido, même pas sur le côté. Bon, mais Karadine, mais c'est quasiment impossible de respecter ce que dit le Zohar dans une synagogue, alors comment on fait? Celui qui n'est pas pile devant, il ne pourra pas reculer. Donc là, la Chach Franan, retenez dans les 2 mètres, je ne peux pas passer du tout, ni devant, ni sur le côté. Et la dernière, Zaïn, Yesh Omrim, il y en a qui disent Shima Mitpalel, Meshal Shel Talit, il y en a qui disent que si celui qui est derrière toi, il a le talit sur la tête, donc il va pas voir que tu recules, il ne va pas être dérangé. O Temenav, où il prie les yeux fermés. Il y en a qui disent Moutar, qu'on pourrait reculer parce qu'on ne va pas le déranger, il ne va même pas s'en rendre compte. Mais il y en a qui disent non, parce que c'est pas par égard pour la présence divine qui est devant lui. Mais Shumlo plus grabanan, on ne fait pas de différence. On voit des marguiches, en plus on entend les pas de la personne. Vin ken mitbatel, et donc il va annuler sa kavana, en particulier d'après le Zohar où c'est interdit. Donc il vaut mieux être mahmir, sauf dans un cas vraiment où t'en peux plus, ou un cas de force majeure. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui, à très bientôt, à tous et à toutes.